Bonjour tout le monde et bienvenue sur Heartseco, l'espace où l'on prend un moment pour se reconnecter à soi-même, pour réfléchir et s'inspirer. Pour ce premier épisode, j'ai choisi un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que beaucoup d'entre nous connaissent intimement. C'est l'hypersensibilité. Alors imaginez un instant, un monde où chaque détail, chaque émotion est ressentie avec une intensité presque surnaturelle. Un simple sourire vous réchauffe le cœur comme un rayon de soleil après une longue pluie. Une parole blessante, même anodine pour d'autres, peut vous toucher au plus profond de votre âme. C'est ça, l'hypersensibilité. C'est vivre dans un monde amplifié où rien n'est anodin, où tout a du sens et de la profondeur. L'hypersensibilité, c'est cette capacité singulière à ressentir la vie avec une intensité particulière. Peut-être vous reconnaissez-vous dans cette description. Vous vous sentez profondément affecté par votre environnement, par les émotions des autres, ou même par des stimulus sensoriels comme des bruits ou des lumières. Cela peut être un véritable défi, mais aussi un don rare, une façon unique d'appréhender le monde. Alors, il y a également une explication scientifique à l'hypersensibilité. Des études montrent que les personnes hypersensibles ont un système nerveux plus réactif que la moyenne. Cela signifie que les stimulus, qu'ils soient externes ou internes, sont traités plus intensément par le cerveau. La science nous explique que le système nerveux central des hypersensibles est comme un radar plus affiné, captant des signaux que d'autres pourraient ignorer. C'est lié à une partie de notre cerveau appelée l'amygdale, qui joue un rôle clé dans la gestion des émotions. Chez les hypersensibles, cette amygdale est plus active, ce qui rend ces personnes plus attentives aux émotions, aux expressions faciales et aux interactions sociales. Cela peut expliquer pourquoi elles sont si profondément affectées par les critiques ou les tensions relationnelles, mais aussi pourquoi elles sont si réceptives à la beauté, mais aussi à l'empathie. Pour comprendre pourquoi les hypersensibles vivent ces émotions de manière si intense, vous l'aurez compris, il est important de plonger dans la science de notre cerveau. Voyez-vous, chez les hypersensibles, tout commence par une réactivité accrue de leur système nerveux. Cela signifie que votre cerveau capte plus de signaux sensoriels que la moyenne, que ce soit le son de la pluie contre la vitre ou bien le ton subtil dans la voix de quelqu'un. Mais malheureusement, ce n'est pas tout, car ce traitement amplifié des stimulus va aussi de pair avec une réaction émotionnelle assez profonde. Les personnes hypersensibles sont souvent dotées de ce qu'on appelle le trait de sensibilité élevé. C'est un concept introduit par la célèbre psychologue Hélène Aron. Ce trait est marqué par une activation plus intense de certaines zones du cerveau, notamment le système limbique. C'est ici, dans cette partie du cerveau, que sont gérées nos émotions. Les hypersensibles ont une amygdale particulièrement active. L'amygdale est une petite structure en forme d'amande qui régule la peur et l'anxiété. Cette hyperactivité fait que des situations émotionnelles ou des environnements bruyants ou chaotiques peuvent devenir vraiment écrasants pour eux. Un autre phénomène fascinant chez les hypersensibles est la réponse de lutte ou fuite. C'est une réaction automatique du système nerveux sympathique face au stress. Pour une personne hypersensible, cette réponse peut se déclencher plus facilement, même dans des situations qui ne semblent pas forcément stressantes pour les autres. Le cœur s'emballe, la respiration s'accélère et le corps entre dans un état de vigilance accru. À long terme, cela peut mener à de la fatigue, à de l'épuisement émotionnel et à d'autres manifestations physiques du stress. La raison pour laquelle ces sensations sont si fortes réside également dans la manière dont le cerveau des hypersensibles traite l'information. Des études montrent que les hypersensibles ont une connectivité neuronale plus développée entre les différentes parties du cerveau, notamment entre celles responsables des émotions et celles responsables de la cognition. Cela signifie qu'ils traitent les informations de façon plus profonde, captant les subtilités et les nuances que d'autres ne peuvent pas remarquer. Cette profondeur de traitement est à la fois une bénédiction, mais aussi un fardeau. Elle permet à l'hypersensible de comprendre,
et de ressentir avec une intensité rare. Mais cela peut aussi provoquer un sentiment d'épuisement face à l'ampleur des émotions qu'il peut traverser. Les neurones miroirs jouent également un rôle important dans ce phénomène. Ce sont des cellules neuronales spécifiques qui sont responsables de notre capacité à ressentir les émotions des autres comme si elles étaient les nôtres. Vous l'aurez compris, chez les hypersensibles, ces neurones sont particulièrement actifs, ce qui explique pourquoi ils peuvent être si profondément touchés par les émotions de ceux qui les entourent. Cela les rend incroyablement empathiques, mais cette empathie peut parfois devenir vraiment accablante. Alors la question qui se pose, c'est que faire lorsqu'on est trop hypersensible ? Trop est un mot que je n'aime pas utiliser dans ce contexte, mais dans un monde qui peut parfois sembler trop bruyant, trop rapide ou trop intense, il faut tout d'abord se rappeler que votre hypersensibilité est une force. Car oui, elle peut vous amener à ressentir plus intensément, mais c'est aussi ce qui vous permet de percevoir la beauté dans les détails, de comprendre les autres avec une profondeur rare et de créer des liens authentiques. Ensuite, il existe des stratégies pour mieux vivre avec cette hypersensibilité. Prenons par exemple la méditation et la respiration consciente. Ce sont des pratiques qui permettent de calmer les réactions de lutte ou de fuite dont nous avons parlé précédemment. En ralentissant votre respiration et en recentrant votre attention, vous pouvez littéralement apaiser votre cerveau et retrouver un équilibre intérieur. Le temps passé dans la nature peut être aussi très apaisant pour les hypersensibles. La science montre que les sons doux et les paysages naturels ont un effet calmant sur le système nerveux. Cela aide à rétablir un état de repos et de régénération. Personnellement, je sais que lorsque j'arrive à un point de non-retour où je frôle le burn-out, la seule chose qui me calme, c'est une après-midi ou même quelques heures au bord de la mer. Il s'agit vraiment ici de trouver ce qui vous apaise et vous calme. Au-delà des mécanismes neurologiques et psychologiques, j'aimerais parler d'une autre dimension à l'hypersensibilité. C'est votre capacité à aimer profondément, à créer et à ressentir la vie de manière authentique. Les hypersensibles sont souvent des artistes, des créateurs, des penseurs profonds. Leur sensibilité leur permet d'explorer des niveaux de beauté et de connexion qui échappent parfois à d'autres. Mais pour persévérer dans cette force, il est essentiel d'apprendre à prendre soin de vous offrir des moments de calme et de recharge. Vous pouvez également pratiquer l'autocompassion. La science montre que l'accueil bienveillant de nos émotions, plutôt que leur répression ou leur minimisation, active des zones du cerveau associées au bien-être. Cela favorise une meilleure régulation émotionnelle et en fin de compte, une meilleure qualité de vie. L'hypersensibilité s'explique également par le fait que le cerveau des personnes hypersensibles a tendance à traiter l'information de manière plus approfondie. Nous l'avons dit tout à l'heure, elles sont plus à l'écoute des subtilités, des tons de voix, des nuances de sens, etc. C'est ce qu'on appelle le traitement sensoriel approfondi. Les hypersensibles ne se contentent pas de recevoir l'information, ils la traitent en profondeur, ce qui leur permet de voir des connexions et des détails que d'autres pourraient manquer. C'est aussi pour cela qu'ils ont besoin de plus de temps pour se ressourcer. Leur sens étant constamment en éveil, cela peut mener à une forme de surcharge sensorielle. C'est pourquoi poser des limites, apprendre à dire non, et s'accorder des moments de calme est vital pour eux. Ils doivent équilibrer leur sensibilité avec des moments de retrait pour éviter justement l'épuisement. Alors à vous, qui vous sentez peut-être submergé par cette hypersensibilité, je veux vous dire ceci. De 1, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas trop, vous êtes exactement comme vous devrez être. Et c'est dans cette sensibilité que réside votre véritable force. C'est une force qui vous connecte à l'essence même de la vie, qui vous permet de ressentir les joies et les peines avec une profondeur que peu peuvent comprendre. Alors en fin de compte, être hypersensible demande une force immense. Cela exige de la résilience
car vous naviguez dans un monde de sensations et d'émotions amplifiées. Vous avez la capacité de voir au-delà des apparences, de ressentir profondément et de connecter authentiquement avec les autres. Cette capacité est une boussole précieuse qui va vous guider vers ce qui est authentique pour vous et pour les gens qui vous entourent. La clé ici, c'est de comprendre que votre hypersensibilité n'est pas une faiblesse, mais une richesse. Apprenez à honorer vos besoins, à vous retirer quand c'est nécessaire, à vous ressourcer dans des environnements apaisants et surtout à vous entourer de personnes qui comprennent votre nature. Alors c'est déjà la